Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la série des vidéos de création de cours. Donc, nous allons continuer cette vidéo. Nous allons apprendre à ajouter du contenu du cours, c'est-à-dire à ajouter le contenu correctement du cours même. Donc, ici, dans les dernières vidéos, nous avons configuré la page, les images, les titres, etc. Donc, nous allons aborder le cours proprement dit. Donc, ici, quand on descend sur la page d'accueil du cours, on trouve une section notée Course Content. Dans le contenu du cours, ici il y a introduction. Bon, tout ceci sera supprimé puisqu'on avait utilisé un modèle de cours qui comportait tout ceci. Donc pour le faire, vous appuyez sur activer le mode édition. Ici, souvenez-vous, quand on active le mode édition, ça permet de modifier les trucs sur la page. Donc on active. Voilà. On avait déjà modifié la section là, c'est bon. Ici aussi c'est bon. On est ici. Donc ici il y a introduction, chapitre 1, chapitre 2, etc. Donc vous allez tout supprimer dans votre cas et créer un autre. Donc vous cliquez, vous voyez, l'option dans l'icône d'option, c'est là. Vous cliquez sur supprimer, vous voyez, et vous supprimez ça. Dans notre cas, on n'a pas supprimé, c'est juste un test. Donc, si vous voulez supprimer les sections, vous allez cliquer juste là et supprimer ça directement. Donc, ça va nettoyer tout ce qui est là. Mais c'est pour ça que vous voulez ajouter une section. On va faire un test d'ajout. Vous voyez, vous cliquez sur ajouter une section. Une section, c'est quoi? C'est ceci. De voir une section. Chapitre 2, tableau de bord, une section. Chapitre 1, connaissance, tableau de bord, une section. Introduction et une section. Donc, nous allons ajouter une section. Vous voyez, ça vient directement en bas. Maintenant, nous allons modifier le nom. Pour modifier le nom, vous appuyez sur le crayon. Vous voyez, le crayon à côté. Vous appuyez et vous mettez. On va mettre un nom simple. Maintenant, quand vous appuyez sur la touche Entrée. Touche Entrée est très important. Si vous n'appuyez pas sur la touche Entrée, ça ne va pas prendre ça en compte. Ils ont même écrit ça là. Vous voyez, Entrée pour terminer. Donc, Entrée. Et voilà, ça a pris ça en compte. La section là. Maintenant, quand on prend une section, comment ajouter du contenu dans cette section-là? Par exemple, ma nouvelle section, comment on va ajouter du contenu? Les contenus, c'est quoi? Ce sont des activités ou les ressources. Oui, les contenus sont scindés en activités ou ressources. C'est quoi une activité ou une ressource? Il y a plusieurs types. Donc, quand vous cliquez sur ajouter une section, ajouter une activité ou ressource, attendez, j'aimerais vous apporter une petite précision. Regardez bien, ajouter une activité ou ressource est dans la section. Regardez, quand on ferme, ce n'est plus là. C'est dans la section. C'est très important. Ça, c'est une nouvelle section. Ajouter une activité ou ressource est dans la section. Donc voilà, on clique là. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Là, vous venez de voir, là, il y a toutes les activités ou ressources. Vous voyez, que vous pouvez ajouter dans un cours. Ça dit que votre cours, vous allez utiliser tout ceci. Voilà tout ce que votre cours peut contenir. Les activités et les ressources, tout. Voilà, c'est scindé en plusieurs types d'activités ou ressources. Vous avez atelier. Atelier, c'est quoi? Atelier, ce sont des travaux de groupe. C'est-à-dire que c'est scindé en plusieurs phases. Il y a plusieurs phases. Par exemple, lors de la phase de soumission, chaque étudiant va soumettre un devoir. Et là, quand chaque étudiant soumet un devoir, par exemple, on prend l'étudiant A. L'étudiant A, son devoir peut être corrigé par un étudiant C. L'étudiant C, son devoir peut être corrigé par un étudiant B, ainsi de suite. Voilà. Donc, à la fin, ils auront une note ou deux notes en fonction de la configuration. Là, vous regardez, quand vous cliquez sur, il y a un point, il y a deux icônes. Chaque activité ou ressource contient deux icônes. Vous voyez, favori et une icône de point d'exclamation inversé. Ça veut dire que quand vous cliquez, vous allez lire de quoi cette activité-là, de quoi il s'agit. Regardez par exemple activité. Vous voyez, voilà l'activité. Vous allez lire pour comprendre l'activité en question. Vous voyez, et vous appuyez sur retour pour revenir. Vous voyez, base de données. Vous cliquez là. Vous allez lire correctement pour comprendre de quoi il s'agit. Contenu interactif, ça c'est pas un truc important, c'est juste
C'est juste une extension qui regroupe tout ce qui était déjà là. Donc, ce n'est pas un truc important côté impératif. Mais devoir, c'est quoi? Devoir, c'est-à-dire que c'est une ressource, c'est une activité, pardon, qui permet aux étudiants de soumettre leurs devoirs. Donc, ça peut être un exposé, un compte rendu, des PDF, des tests, etc. Donc, ça peut être même des tests à écrire, simplement. Donc, peu importe. Mais les devoirs à rendre, c'est comme ça, c'est avec ceci. Maintenant, ceci, c'est un dossier que c'est-à-dire que vous pouvez cliquer là et vous allez lire pour chaque activité ou ressource à quoi ça correspond. Donc, vous avez les feedbacks, vous avez les fichiers, vous avez les forums, glossaires, A5P, leçons, livres, pages, ceci, sondage, test, ceci. Donc, pour vous épargner un peu, pour vous épargner tout ceci, c'est-à-dire que si vous voulez ajouter un contenu, un test, donc, par exemple, je prends un exemple, quand on clique sur introduction, regardez, vous voyez, on a du test, on a une image, on a du test, ça peut être des vidéos, ça peut être, et dans le test, il peut y avoir une vidéo YouTube, il peut y avoir un lien qui redirige, il peut y avoir, je sais pas, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, du test, un contenu, du test comme ça, vous voyez, par exemple, tableau de bord, ouais, il y a l'image là, il y a du test, il y a l'image, il y a test, vous pouvez même ajouter des vidéos, des tableaux, etc. Donc ça, c'est quelle activité? Regardez, ça c'est l'activité zone test et multimédia. Vous voyez, ceci, vous allez utiliser ça énormément pour ajouter du test. C'est pratique pour ajouter du test à vos contenus, à vos cours, test vidéo, ça peut être des vidéos YouTube, etc. Donc c'est pratique. On va cliquer sur ça et ajouter ça d'abord pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc quand vous cliquez comme ça, ouais, ça s'actualise et ça vient ici. Ouais, ajouter zone test et multimédia. Donc nous sommes bien sur ça. Titre dans l'index du cours. Titre dans l'index du cours, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le titre que ça va contenir. Ici, vous voyez, ici par exemple, chapitre 1, regardez bien la souris, chapitre 1, connexion à son compte. Ce chapitre guide, ouais, ce chapitre guide là, ça c'est le titre. C'est parce qu'on n'avait pas renseigné de titre. Donc, ça a pris le contenu directement, qui a été mis ici, vous voyez, ça a pris le contenu directement, ça a coupé. Ce chapitre, si on avait renseigné par exemple titre 1, ici vous allez voir titre 1, et il y aura ce contenu dedans, tout simplement. Donc, là, vous renseignez un titre. Ça peut être mon titre. Vous allez voir le compte rendu. Mon titre. Et ici, le test. On va mettre, allez, ma description. Ouais, ou bien la description. La description du chapitre. Ouais, juste ça, hein, c'est juste un test. Ensuite, en descend, qu'est-ce qu'on remarque? Vous allez voir règle courant. Règle courant, c'est quoi? C'est-à-dire que il y a plusieurs paramètres là. Vous allez juste lire et choix et paramétrer selon vos préférences. Disponibilité. Affiché sur la page de cours. Oui. Vous voulez cacher, vous cachez. Sinon, c'est bon. Restriction, t'as fait. Si vous voulez appliquer une restriction, vous appliquez. Sinon, vous laissez. Les restrictions, c'est quoi? C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à l'activité là, on doit faire ceci. On doit valider ceci. On doit faire ceci d'abord. Ceci doit être fait d'abord, etc. C'est ça une restriction d'accès. Les conditions d'achèvement, c'est quoi? Comment, 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 voilà, le nom est déjà assez explicite. C'est-à-dire que comment on saura que le cours est terminé, comment l'étudiant saura, et l'étudiant, et l'enseignant, et vous. On n'a mis sur aucun, c'est pas très pratique, aucun. On va mettre sur les étudiants doivent marquer manuellement cette activité comme terminée. C'est important. On clique, et voilà. Là, il y a encore un autre paramètre, c'est pas important, vous pouvez laisser. Définir un rappel dans la chronologie, bon, vous pouvez laisser ça. Donc, les étudiants doivent marquer manuellement cette activité comme terminée. Ensuite, on a tag, ça, c'est des trucs optionnels, hein. Compétences également optionnelles. Et si vous avez un truc assez important, envoyer une notification de modification de contenu. Vous pouvez cliquer sur les points là, vous voyez, pour pouvoir lire ça. Oui, pour lire ça, c'est assez explicite, hein. C'est-à-dire quand vous modifiez la section, là, ceux qui se sont inscrits, ils auront la notification que ça a été modifié. Et après ça, vous cliquez sur enregistrer et revenir. Donc on va faire ça.
Et voilà, ça s'actualise et ça vient directement sur la page d'accueil. Et regardez, ma nouvelle section. Donc quand on ouvre, quand on clique dessus, ouais, il y a la description du chapitre. Donc, le texte que l'on a ajouté sera là. C'est ça qui est là, la description du chapitre. Ouais. Maintenant, regardez sur ce côté, regardez mon titre. Ouais, ma nouvelle section, il y a mon titre là. Parce que mon titre, souvenez-vous, c'était le titre qu'on avait mis. Vous avez déjà dit de mettre un titre explicite. Ouais, mon titre. Mon titre. Donc, il y a la description là. C'est un test. Ouais, je peux vous montrer un exemple ici. Ouais, ça peut être comme ça. Donc, nous, dans notre cas, on a fait un essai. On a mis ma description, la description du chapitre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'activité là que ça donne. Maintenant, il y a quelque chose quand la section là, ouais, la section a plusieurs activités. Donc, supposons que moi, je veux dire que, OK, avant d'accéder à ma nouvelle section, vous deviez, par exemple, rendre ce devoir. C'est-à-dire, pas une chronologie. Je vais empêcher les gens de venir en désordre. Donc, ici, il y a introduction. Regardez bien, il y a introduction, il y a connexion, il y a tout ça. Donc, dans l'introduction, ce sera sans, sans, sans restriction d'accès. C'est-à-dire qu'on peut accéder directement. Maintenant, dans le chapitre 1, je vais dire, OK, avant d'accéder au chapitre 1, il faut que l'étudiant marque introduction ou s'il y a plusieurs titres là, introduction ou ceci, n'importe quelle chose dedans, terminé. Il doit marquer toutes les sections terminées. L'introduction, ouais, là, quand il va cliquer sur marquer comme terminé, chapitre 1 va se débloquer automatiquement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comment faire ça? Regardez, c'est ma nouvelle section, ouais, on clique ici, c'est-à-dire que soit chaque zone à l'intérieur, donc quand je vais cliquer sur ajouter une activité ressource, j'ajoute encore test ou multimédia, ça va encore venir toujours dans la section là. Ouais. Maintenant, si je veux que tout ceci, c'est-à-dire la section là, toutes les activités ou ressources que ça contient soient bloquées d'accès et on doit par exemple finir ceci d'abord avant d'accéder à la section là. C'est comme ça on fait. Vous voyez les trois points d'option sur la section. Les trois points d'option, vous cliquez sur les trois points d'option et vous cliquez sur modifier réglage. Donc, cliquez sur modifier réglage, vous descendez, vous allez voir restriction d'accès. Vous cliquez, vous voyez ajouter une restriction. Vous cliquez dessus. Achèvement d'activité. Très important. Et voilà. Ouais, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes. Achèvement d'activité. Comme vous le sélectionnez, choisir. Là, vous choisissez le truc en question. Dans le cas, c'est devoir. Ouais, devoir sur les bases de pathologie. Dans le cas, c'est devoir doit être marqué comme terminé. Tout simplement. Soit si le devoir était configuré comme marqué comme terminé, soit si le devoir ouais, doit être terminé avec une note minimale de réussite. Supposons que le devoir était, la note était de 15. Ouais, donc l'étudiant, à chaque fois d'activité, ce devoir doit être terminé avec une note minimale de réussite. Vous cliquez dessus, ça va venir là. Ouais. Ça veut dire que le devoir doit être, si l'étudiant n'a pas 15, la section là ne sera pas débloquée. Il ne pourra pas lire, il ne pourra pas voir ce que ça contient. Tout simplement. C'est très pratique. Donc, quand vous faites ça, vous cliquez sur enregistrer. Dans notre cas, on ne va pas le faire puisque c'est juste un test en fait. Donc, et vous faites ça, vous cliquez sur enregistrer. Oui. Là, le cours, ce sera bloqué. Là, ce sera bloqué. Il ne pourra pas. Ouais. Donc c'est comme ça que vous allez mettre des restrictions. Donc, après l'activité ou ressources, il y a aussi, on va envoyer 2 ou 3 activités. Et le reste, euh, vous allez lire la description de l'activité et ajouter vous-même. Il y a énormément d'activités ici. Hein. Il y a, on va dire, 19 activités ou ressources. Donc, on a déjà ajouté zone test multimédia. On va ajouter devoir, ajouter un devoir. C'est assez pratique. C'est assez utilisé aussi. On ajoute devoir. Alors, devoir, c'est quoi? Ouais, le nom du devoir. Vous mettez le nom du devoir. On va dire devoir test. Et là, vous voyez la description. Vous mettez la description de votre devoir, que votre devoir va contenir. Salut les étudiants, voici un devoir. La note, c'est ci, c'est quoi, tout. Donc, et ici, il y a affiché la description sur la page de cours. Si vous voulez que la description s'affiche
sur la page de cours, vous allez le faire. Ici, vous mettez l'instruction sur l'activité. Voilà, ça c'est un truc personnel. C'est, voilà, devoir à rendre, toutes les instructions. Vous pouvez cliquer sur les points d'interrogation pour lire. Ici, fichiers supplémentaires. Là, vous ajoutez les fichiers si votre devoir nécessite que vous ajoutez des fichiers pour permettre aux étudiants, peut-être des supports de cours, des supports pour faire l'exercice et tout. Vous cliquez, vous ajoutez. Après ça, ici, vous avez la disponibilité. Donc, vous pouvez autoriser la remise des devoirs à une date. Ouais, vous pouvez mettre une date limite, une date butoir et truc là, une date pour rappeler d'évaluer. C'est très simple. Et ici, vous allez cliquer sur les points d'interrogation pour lire si vous avez vraiment besoin d'activer ou non. Les points d'interrogation sont là. Vous allez lire pour voir à quoi ça correspond. Ici, autoriser la remise dès le, ça c'est assez explicite, à date limite. Voilà. Donc, quand vous cliquez, vous allez lire cette date, par exemple, elle a la date limite de remise de devoir. La remise des devoirs sera permise après cette date, mais les devoirs remis après cette date seront marqués en retard. Voilà. Ça, c'est une date limite. Ça, c'est la date butoir. C'est quoi la date butoir? Vous cliquez sur renseigner. Les travaux ne seront pas acceptés après cette date, sauf au 3 d'une prolongation. Donc, c'est assez simple. La date limite, les gens peuvent remettre avant cette date, soit et après cette date-là, ça sera considéré comme en retard. Et vous pouvez mettre une date butoir, c'est-à-dire à cette date-là, fini, rien ne sera remis. Ici, rappel, évaluer, vous cliquez là pour lire. Les délais pour l'évaluation des devoirs par l'enseignant. Cette date est utilisée afin de prioriser les notifications du tableau de bord des enseignants. Vous pouvez activer ou non, appliquer une date. Ensuite, vous avez les types de remise, c'est quoi? Type de remise, c'est en fait, lisez bien chaque paramètre. Les types de remise, c'est quoi? Ici, vous allez autoriser remise du fichier. Ça veut dire que les devoirs seront remis comme des fichiers. Ça peut être des fichiers PDF, PowerPoint, Word, etc. Et, ou des tests en ligne. Vous pouvez cliquer là. Ça peut être des tests, ça peut être une zone de test. Et on va renseigner, l'étudiant va renseigner du test. Là, vous cliquez ici. Ça peut être et les deux, ouais. Ça peut être test et non remis de fichier. Et dans notre cas, on va laisser comme ça. Donc, à vous de voir le nombre maximum de fichiers à remettre. Le nombre de fichiers à remettre, le maximum, c'est 20. Voilà, à vous de voir ce qui correspond. Vous ne pouvez mettre pas de défaut dans sur 20. De toute façon, ce sont les instructions qui vont guider l'étudiant. Après ça, la taille maximale des fichiers remis est de 512. Les types de fichiers acceptés, vous pouvez mettre n'importe quel type de fichier. Vous pouvez cliquer là pour lire. Les types de fichiers acceptés peuvent être restreints en saisissant une liste d'extensions de fichiers. Si le champ est laissé vide, tous les types de fichiers seront acceptés. Voilà, c'est assez explicite. Ensuite, vous avez type de feedback. Vous pouvez laisser comme ça par défaut, c'est bien configuré. Soit vous pouvez lire toujours et désactiver ou non. Réglage de la remise de travaux. Exiger que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer. Non. Si c'est pas défaut sur non. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur oui. Ça, c'est des modifications personnelles. Demandez aux étudiants d'accepter la déclaration de remise de travaux. Non. Pas défaut sur non. C'est déjà bon. Tentative permise. Le nombre maximum de tentatives pourront être effectuées par un étudiant. Là, il y a une tentative. Vous pouvez les faire comme ça. C'est assez pratique, une tentative, hein. C'est bon. Ça permet de filtrer. Réglage de remise en groupe. Si vous voulez que les étudiants remettent le travaux en groupe, là, par exemple, si on clique sur oui, ouais, ça va remettre des paramètres et là, vous allez cliquer, vous choisir comme vous le voulez. Donc, on va laisser ça sur non. On va mettre à tous les étudiants de remettre. Après ça, notification, vous pouvez mettre désactiver ou non. Ensuite, vous avez notes. Les notes, par exemple, le type de notes, c'est il n'y a aucun, il y a barré, il y a point. Je vous conseille de laisser ça sur point. C'est une note, donc la note maximale, si c'est 100, vous laissez 100, si c'est 20, vous mettez 20. La méthode d'évaluation, CM-, c'est bon. Catégorie de notes, c'est bon. La note pour passer, vous pouvez mettre une note. Vous pouvez mettre peut-être 18, 19, 20, 15, 10, 12, peu importe. Remise anonyme, non. Cacher l'étudiant des évaluateurs. Cacher l'identité des évaluateurs pour les étudiants, non ou oui, sinon ce que vous voulez. Après ça, vous avez les règles courantes. Donc, afficher la page de cours, oui. Voilà, comme vous le voulez, hein.
Ces paramètres-là, utilisez correctement et paramétrez comme vous le voulez. Restriction d'accès. Restriction d'accès. Voilà, je vous l'avais déjà expliqué, restriction d'accès. Si vous voulez, vous pouvez laisser. Si vous êtes dans une section, donc c'est bon. Vous allez juste modifier la section là pour que toutes les activités ou ressources soient prises en compte. Conditions d'achèvement. Ici, c'est une partie très importante. Suivez bien. Condition d'achèvement, ça dit que comment le devoir est validé. Comment on saura si le devoir est validé et l'étudiant et vous. Là, aucun n'est pas du tout bon. Je ne vous conseille pas du tout ça. Ensuite, les étudiants doivent marquer manuellement l'activité comme terminée. Je ne vous conseille pas ça dans le sens où, en haut, vous avez mis peut-être une note de passage comme 18. Voilà. Donc, si vous avez mis une note de passage comme 18, vous allez cliquer sur peut-être 18 ou 20 ou 15, à vous de voir. Mais si vous avez mis déjà une note au passage, là, vous cliquez sur ajouter des conditions. Parce que, supposons que vous cliquez ici. Même si l'étudiant a 8, il peut cliquer comme terminé. C'est grave. Là, ajouter des conditions. L'activité est achevée quand les étudiants font ce qui suit. Donc, explicite, afficher l'activité. Bon, on n'a vraiment pas besoin. Remettre en travail, oui. Recevoir une note, oui. Vous cliquez ici. Encore. Donc, ça fait 2, voyez, 2 sous-conditions déjà qui doivent être réunies. Ils doivent remettre un travail, c'est logique. Ensuite, ils vont recevoir la note. N'importe quelle note, non. La note de réussite, oui. Ça veut dire la note que vous avez configurée ici, voyez. C'est cette note-là qui sera prise en compte ici. Voilà. Ensuite, tag, vous pouvez mettre les tags compétences, c'est pas les trucs importants. Et ici, et voilà. Et là, vous cliquez sur enregistrer et afficher. Et là, ça devrait s'afficher correctement. Nous, dans notre cas ici, on ne va pas le faire puisque c'est un test. Je vous montre un rendu d'un devoir. Vous voyez ici, je vous montre un rendu. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Le devoir sera comme ça. Là, attendez, je vous montre un truc. On va cliquer sur quitter le mode édition pour que vous puissiez voir correctement. Vous voyez, devoir. Et voilà. Vous voyez, devoir sur les bases des pathologies. Ça, c'est un devoir configuré. Exactement comme je vous l'ai montré. Je vais ajouter une date de début où on peut commencer par rendre. Ensuite, une date, une deadline. Après cette date, les étudiants ne pourront plus remettre. Ensuite, regardez un petit truc ici, achèvement, c'est important. Quand on clique, regardez, les étudiants doivent marquer comme terminé. Ouais, dans ce cas, c'est marqué comme terminé, ce qui n'est pas pratique. Nous, dans notre cas, avec ce que je vous ai montré, les étudiants doivent atteindre telle note pour valider. Là, quand il clique sur devoir, regardez ce que ça donne. Quand il va cliquer sur devoir, il sera redirigé sur une page. Ici, c'est parce que vous êtes coordinateur que ça s'est affiché comme ça. Lui sera redirigé sur la page qui décrit le devoir en question. Il a une section où il va soumettre, etc. Et là, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur devoir, remarquez que quand on a cliqué sur devoir, le menu a changé directement ici, en fonction de l'activité. Ça va que c'est une activité. Donc, on a fait bien l'activité en question. Donc, quand on va cliquer sur peut-être, voilà, dans vos travaux remis, on va voir les devoirs. Ouais, on va voir les devoirs, ce sera listé là. Donc, voilà. Et voilà, donc nous sommes sur le devoir. Si vous voulez revenir en arrière, vous cliquez sur le code du cours. N'oubliez pas le code du cours. Le code du cours est ici. Comment reconnaître le code du cours? Ça, c'est un code. Ouais, c'est assez explicite comme code. Là, travaux remis. Nous sommes dans travaux remis de devoir sur les bases de pathologie qui est un devoir, ouais, et qui est une activité qui appartient au cours. On va aller cliquer sur le cours et voilà. Vous pouvez venir sur la page pour avoir une vue globale. Donc voilà, nous sommes déjà, la vidéo fait déjà 24 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir d'autres activités ou ressources. Je vous dis à bientôt.